Il est fréquent de voir des musiciens ou des chanteurs chrétiens travailler pour des artistes séculiers. Tendry à la prod et à la top line pour Gims, Maes, Franglish ou encore Jiménez, Steve du groupe Yair qui a travaillé avec Fally Ipupa ou avec le rappeur Turi, les musiciens de MMBS qui jouent pour Matt Pokora, Angel, Clara Luciani ou Taiki, la chanteuse Mirella qui pose sur un morceau de l'album de Joey Dwet-Philly, ou encore Jean-Marc Reynaud dans les chœurs de Michel Jonas. Si vous n'êtes pas familier de l'univers chrétien, vous n'y verrez rien de particulier. A contrario, ce genre de collaboration peut choquer une partie de la communauté chrétienne. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous réjouit? Êtes-vous indifférent ou bien perplexe? Pensez à rester courtois et respectueux dans les commentaires. Dans cette vidéo, je vais vous parler des potentiels dangers liés à ce genre de collaboration, mais aussi aux aspects bénéfiques de celle-ci. Polémique, c'est le mot qui correspond le mieux quand on parle des featuring entre artistes chrétiens et séculiers. C'est sûrement l'un des sujets qui fait le plus réagir. En effet, une partie du public considère qu'un artiste chrétien ne peut pas se mélanger avec les artistes qui ne sont pas chrétiens et utilise souvent le verset 2 Corinthiens 6,14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Un verset qui collerait bien à la situation si on omettait de prendre en compte le ministère de Jésus qui côtoyait les personnes les plus infréquentables de l'époque. Le problème de ce genre de discours, c'est le côté condescendant qu'il renvoie. Le fait de mettre toutes les personnes non chrétiennes du côté des ténèbres. Pourtant que l'on soit chrétien ou non, nous avons tous des défauts et avons ce point commun de commettre des fautes, si bien qu'un chrétien peut lui aussi être dans les ténèbres. Donc s'il y a une critique à faire sur ces collaborations, ce n'est pas le bon angle à prendre. Personnellement, je vois le danger surtout sur l'aspect influence. Qui va influencer qui ? Est-ce que l'artiste chrétien a accepté la collaboration parce qu'il sait que son attitude peut semer des graines dans le cœur de l'autre et de son public, ou bien est-il là parce qu'il sait que ça va lui apporter du stream et du buzz? Le véritable danger finalement, c'est l'ego. Être une lumière, c'est refléter l'image de Dieu et ne pas uniquement mettre la lumière sur soi. Vous pouvez également me dire en commentaire quels points négatifs vous voyez à ce genre de collaboration. Passons maintenant aux aspects positifs des featuring entre artistes chrétiens et séculiers. Le premier point, ce serait l'ouverture et le désenclavement. L'un des gros défauts des communautés chrétiennes, c'est l'entre-soi. Là où Dieu demande d'aller et de faire des nations des disciples, souvent les chrétiens ne restent que dans leur église. Le premier lieu où un chrétien peut être un témoin, c'est dans son entourage proche. Les amis, le travail, le sport, c'est là où les gens sont le plus susceptibles de remarquer notre comportement, et dans ce sens, un musicien va pouvoir impacter sa sphère d'influence qu'est le milieu de la musique en fréquentant des personnes de ce milieu au-delà de son église. C'est la même chose pour l'avocat, le commercial ou le boulanger, chacun dans sa sphère. On retrouve d'ailleurs dans la Bible des personnes comme Daniel ou Joseph qui ont influencé de près les gouvernements des pays dans lesquels ils habitaient. Pour le deuxième point, je dirais que chaque occasion est bonne pour parler de Dieu. Imaginez un instant que les gens qui ont écouté l'album Daddy Neuf de Joey Dwet-Philly, qui pour la majorité n'écoutent pas de morceaux de louange, eh bien ils ont écouté un morceau qui s'appelle Bénis-moi avec Mirella, et je crois bien que Dieu est capable d'utiliser ce morceau pour amener des gens vers lui. Dans la Bible, encore une fois, Dieu a utilisé Darius ou Nabucodonosor pour ses desseins. Pourquoi ne pourrait-il pas utiliser n'importe quelle personne ici à notre époque? Si vous voyez d'autres points positifs à ajouter, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je pense que c'est important de se questionner régulièrement sur nos actions et sur le pourquoi de celles-ci. Nos motivations, si elles ne sont pas orientées vers Dieu, sont vaines. C'est ce qui détermine qui nous sommes. Si ma motivation est de remplir un zénith juste pour remplir un zénith, et flatter mon ego, ça sonne creux. Alors que le remplir en ayant l'objectif de transformer des vies, c'est complètement différent. Je vous laisse sur cette réflexion, c'est le moment pour vous de passer à l'action en vous abonnant et en likant la vidéo. Non pas pour flatter mon ego, mais pour soutenir le travail de la chaîne, et vous m'en verrez ravi. Je vous dis à bientôt, ciao.